Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, je vais faire, je m'occupe de tous mes animaux clairement, mais aussi quelle manipulation je fais, ce que j'avais pas fait dans les anciennes vidéos, les manipulations, comment j'apprivoise les oiseaux si j'en ai apprivoisé, quelle manipulation je fais, etc. Mais bon, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Ah, on est parti pour la vidéo, hein? On est parti. Allez, on est parti. C'est parti. Ça va? Comme vous l'avez vu, je vais un peu vous montrer l'ensemble de l'entretien que je fais, donc c'est-à-dire quelle manipulation je fais sur les oiseaux, comment je fais mais vraiment en détail pour nettoyer, etc. Combien de temps ça me prend pour tous les animaux, vraiment tous les animaux que j'ai. Donc on est parti. Donc alors, déjà on va commencer par les kakariki, donc les perroquets, donc voilà. Donc là ils sont dans une volière de 2 mètres par 2 mètres, comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc là ils sont en traitement mutavite, pourquoi? Parce que je sais pas si vous avez pu voir, la femelle, elle a un peu de, comment dire, vu qu'elle était au nid, elle a un peu perdu des plumes. Donc on lui fait un traitement mutavite, je vous montre tout ça. Déjà pour l'instant, je vais un petit peu enlever les feuilles qui pourront plus s'accumuler. Et je vais nettoyer en accéléré, c'est parti. Voilà, donc là vous avez pu voir que j'ai enlevé un petit peu toutes les feuilles, toute la litière qui se trouvait par terre et qui aurait pu boucher le rejet d'eau finalement de la volière, voilà, la canalisation, enfin voilà, le rejet d'eau de la volière, voilà. Donc j'ai enlevé ça et maintenant je vais nettoyer. Bon, rien d'intéressant, mais bon, je vais quand même vous faire un petit accéléré. Voilà, donc là vous voyez que j'ai un peu nettoyé, bon là c'est complètement clean, voilà, donc ça a pris environ, je sais pas, 4 minutes de tout faire, donc là vous voyez que là, tout est clean. D'ailleurs il y a des pigeons, donc je vous conseille vraiment pas de les laisser, parce que c'est une catastrophe. Je sais pas si vous arrivez à voir, je vais vous montrer, là il y a des pigeons, en fait il y a un pigeon. Donc il faut surtout pas les laisser, donc vous prenez parce que ça peut contaminer vos oiseaux de maladie. Donc je vais le virer et ensuite on se retrouve juste après. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, je vais virer avec de l'eau. Donc si vous le virez avec de l'eau, il ne reviendra plus. Et en plus ça peut risquer de contaminer vos oiseaux. Donc déjà ça, il faut vraiment retenir ça parce que ça peut être vraiment dangereux de laisser les pigeons comme ça être avec vos oiseaux. Donc qu'est-ce que je fais? Vous voyez que bien là j'ai bien nettoyé. Donc c'est super important de nettoyer, pourquoi? Parce que ça peut être vraiment vecteur de maladie. Les oiseaux, c'est vraiment le secret. La propreté, je vous dis pas de faire ça tous les jours, mais au moins faites ça une fois tous les 2 jours. Moi, je dis pas que je fais ça tous les jours, mais peut-être que je fais ça 4-5 fois par semaine minimum. Je vous dis minimum. Voilà, donc là j'ai bien nettoyé. En plus, c'est important pour pas qu'ils aient de la gale, donc c'est-à-dire que les maladies au niveau des pattes qui peuvent vraiment être dangereuses. Puisque chez le perroquet, même chez la grande perruche, la patte est comme une main, puisqu'ils vont s'en servir pour manger, etc. Donc c'est super important. Donc vous voyez que j'ai fait ça. Les gamelles d'eau, je les nettoie et on se retrouve juste après quand je donne à manger. Je vais aussi enlever la nourriture usagée et ensuite on se retrouve devant les gamelles. Voilà, donc là on se retrouve là où je donne à manger, on a l'impression que c'est une pub prestige, c'est ouf. Mais bon, donc là c'est quoi? Je vais un peu vous montrer. Donc mais de toute façon on va voir. Donc là c'est les graines, les friandises. Là c'est la nourriture pour les kakariki. Là c'est la nourriture pour les perruches ondulées. Nourriture pour les kakariki. Calcium grit pour les perruches ondulées. Os de sèche, charbon, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Mutavite, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Vermifuge naturel. Os, mais bon, grit, mais bon. Je vais tout vous expliquer à quoi ça sert. On est let's go. Voilà, on se retrouve comme à l'ancienne. Là, quand je vais vous montrer comment faire les mélanges. Donc voilà. Donc là, on se retrouve avec les gamelles, même si elles sont pas très propres, ce n'est pas très grave puisqu'ils vont pas être en contact avec les oiseaux directement. Donc là, j'ai tout simplement préparé. Là, il y a des graines, un mélange pour perruches. Pour les grandes perruches, prenez un mélange perruche ondulée. C'est très bien. Et vous le reversez comme ça. Donc moi, je préfère verser comme ça. Ça fait beaucoup plus simple. Voilà, vous pouvez mettre ça, c'est pour environ pour un oiseau et surtout ne quantifiez pas. J'ai reçu plusieurs commentaires d'abonnés qui m'ont dit est-ce que tu veux mettre, est-ce qu'on peut mettre, est-ce qu'on doit quantifier combien de fois on donne à manger à la perruche, etc. Et ben non, ne quantifiez pas, c'est-à-dire vous donnez à volonté. Vaut mieux que vous jetiez plutôt que la perruche n'ait pas assez à manger. Donc là déjà on est pas mal. Et là on se retrouve pour la boisson, c'est parti. Je suis près d'aquarium, on vous fera les soins pour lui après. Donc là on a une bouteille de 500 ml d'eau et là on a le mutavite. Donc le mutavite c'est quoi? Je vais le faire pendant que je vous parle. Donc on prend une dosette entière, on a l'impression que c'est de la BCA. Non je rigole. On prend une dosette entière. On met, ça c'est pour 250 ml d'eau, donc on va en mettre 2. Et ça c'est pour la mue tout simplement des oiseaux. C'est pour vraiment la mue comme je vous dis. C'est pour les aider à la mue tout simplement. Donc je mélange et on se retrouve après. S'il y a un peu plus que 500 ml d'eau, il vaut mieux mettre plus d'eau que moins d'eau.
Donc j'ai nettoyé, vu que j'avais laissé un peu de produit, j'ai nettoyé un peu au bactéricide. J'ai bien rincé plusieurs fois. Là, la nourriture, là, le calcium, et là, on va mettre l'eau. Donc on se retrouve quand c'est fait. Là c'est fait, donc pour le Multivit on peut soit saupoudrer les aliments, soit mettre dans l'eau. Là ils mangent bien, ils sont contents, ils kiffent, c'est parti. Voilà, donc là il y a les perruches ondulées, donc je vais en sortir une et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc là on se retrouve avec Greg, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement nettoyer la cage, je vais vous montrer comment faire. Ce serait plus simple avec une volière, peut-être qu'on va je vous dis pas trop. Mais bon, allez, nous on se trouve, voilà, donc quand je nettoie, let's go. Vous voyez que j'ai tout enlevé les plateaux, etc. Et là, je mets de l'eau pour que les fientes se ramollissent. En attendant, j'ai un peu nettoyé les perchoirs avec une éponge et un peu de vinaigre blanc. Et on se retrouve juste après. J'ai pas trouvé de vinaigre blanc, mais bon, c'est pas trop grave. Donc j'ai un peu tout nettoyé. Et là, je vais faire ça au grattoir. Donc je vais nettoyer au grattoir. Donc je vais vous montrer. Donc, voilà, donc là, j'ai tout nettoyé. Donc ils sont un peu mouillés, c'est pas très grave. Donc l'avantage des fonds blancs, c'est quoi par rapport à la volière? Ça, c'est un vraiment des gros avantages. Depuis tout à l'heure, ils sont en train de manger le calcium, les Kekariki, regardez. Bon. En fait, regardez, par exemple, là, quand il y a des fientes, là, vous pouvez tout de suite savoir si elles sont normales ou pas. Il y en a certains qui ont plus à dire avec d'autres, etc. Mais je vais vous montrer clairement ce que je fais pour les nourrir et les abreuver. Let's go. Donc là, vous voyez que là, j'ai rempli une bouteille d'eau avec un peu de vinaigre, comme je vous l'ai dit plein de fois. C'est pour vous grignoter auto chou avec un Cloud, voilà. Donc là, je leur mets de l'eau. Donc ça évite que l'eau tourne et en plus, ça leur donne des... ça combat la diarrhée. Voilà, et ça constitue pas, donc c'est pas mal. Ça les aide pour leur microbiote, excellent pour le cadrage. Voilà. Donc là, je leur mets ça et on se retrouve juste après. Pour la nourriture et pour le calcium. Donc le calcium, on va simplement leur mettre du grit. Voilà, le grit comme j'ai mis au Kekariki. Donc rien de spécial pour ça, j'en mets 2 petites poignées. Et vu qu'il y en a certains qui ont la diarrhée, je vais leur mettre voilà, du charbon. Donc ça va vraiment les aider à combattre la diarrhée et à arrêter. Donc ça constipe un peu. Donc c'est parti. Donc là je leur ai mis ça. Et là je leur mets un mélange boule. Donc c'est plus adapté pour les perruches. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un mélange fait exprès pour perruches ondulées. Donc je leur mets ça et on se retrouve pour les prochains animaux. Voilà. Donc là on se retrouve avec Sky. Voilà. Donc là pour les perruches ondulées c'est terminé. Donc je vous invite à, si vous avez des perruches ondulées apprivoisées, de les prendre, etc. Pour voir si elles vont bien, etc. Mais là il va très bien. Donc voilà, et on se retrouve pour les prochains animaux, let's go. Donc là pour les perruches ondulées c'est terminé, vous voyez qu'ils mangent bien le charbon, etc. Donc pour les Kekariki également c'est terminé, ils continuent à manger le calcium. Et là on va voir pour les autres animaux, let's go. Là il y a les poissons, là vous avez des reflets dégueulasses. Donc là l'eau est devenue verte, mais c'est bien que l'eau soit devenue verte, parce que c'est vraiment des algues qui sont bien, du moment qu'il n'y a pas de pic de nitrate, c'est parfait. Donc là je vais leur donner à manger. Normalement je le fais plus tard, normalement je le fais quand le fil s'est arrêté, mais là voilà, donc là ça s'est cassé clairement, donc il faut que je répare ça. Mais voilà, il faut pas trop leur donner à manger, vaut mieux leur donner moins que trop. Donc voilà, et on passe au suivant. Pour ça il n'y a rien besoin de faire pour le bassin à part rajouter de l'eau. Hier j'ai fait exceptionnellement un changement d'eau de peut-être je sais pas, peut-être 20%, même pas. J'ai juste enlevé l'eau après de toute cette lagune là, donc ça doit être peut-être 10%. Donc voilà, et on se retrouve pour le suivant. Ouais. Voilà, bien grossi la carpe. Dag, ça va. Là, elle est devenue balèze, hein. Et les autres, voilà. De la tortue, elle est repartie hiverner, donc voilà. Et maintenant on va passer aux poules. Concernant les poules, là vous voyez, regarde, là il n'y a plus d'eau. Dès qu'il va réatterrir par terre, il y aura de nouveau de l'eau, regardez. Et vous voyez, donc vous voyez la magie du montage. Donc là je leur mets de l'eau, donc avec un peu de vinaigre, voilà. Le débit vers le plus bas, comme ça il se vide pas, c'est assez important quand même. Et là on va voir le reste. Pendant ce temps-là je vais vous montrer leur espace, il a pas mal changé. Les orties, il faut qu'on les coupe, elles ont pris du terrain, voilà. Je sais plus comment je fais, j'endors plus la nuit. Non, je rigole. Vous voyez qu'il y a le poulailler. Donc l'herbe, vous voyez que c'est pas très propre. Mais le problème c'est que tout simplement, vu qu'il fait humide, je sais pas où est-ce que vous habitez, mais à Paris en tout cas il fait humide. Donc et ben là je peux tout simplement pas aller tondre. Donc j'ai juste été obligée d'enlever des fientes. Et je vais le faire après. Et là, tout simplement, il y a la nourriture. Alors en général j'en mets pas mal et après je remue. Donc je fais comme ça, j'en prends pas mal, vous voyez qu'il en reste pas mal. Et tout simplement après je remue tout simplement. Donc comme ça, pas besoin d'aller en apporter tous les jours. Et voilà, elles ont leur truc. Et voilà, donc le poulailler il est en bon état, pas de problème. Et là on prend un sac. Vous voyez, on prend comme ça. La bouteille, s'il te plaît. Ou la Jean-Géraldine.
Ne tombe pas, je t'en supplie. Voilà. Tu mets beaucoup, Géraldine, la bouteille. Voilà. Tu restes là. Là, tu fais ça. Je sais pas si, j'espère que vous aimez cette, un peu ce format vlogos, comme on dit. Voilà, le format un peu vlog, un peu... Oh, purée, ça m'a fait peur, cette brindille, là. Donc, j'ai cru qu'il y avait un problème. Donc, on enlève les fenêtres. Là, j'espère que vous aimez ce format vlog. Ce format un peu sans cadrage. Un peu à l'ancienne. Pour ceux qui étaient là au début. Et on remet ça. D'ailleurs, bienvenue au nouveau. On est bientôt 1000 abonnés. C'est cool. Ça fait plaisir. Hein. Quand même, ça fait plaisir. Donc, voilà. Je prends les œufs. Et il y a la poule qui est en crise de ponte. Malheureusement, elle est là. Donc, il n'y a pas vraiment d'autre chose que de la prendre. Donc, je fais ça tout de suite. Crise de ponte, c'est que ça omnubile les poules. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait la poule qui se met en tête de pondre. Donc, ça peut développer des poux, etc. Donc, il vaut mieux sortir votre poule. Elle est mignonne, hein, vous avez vu. C'est une jeune poule. Et là, il faut lui faire un choc. Donc, on va la lancer un petit peu. Elle va se rattraper. Et puis, elle va normalement partir manger. Parce que là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas mangé. Donc, voilà. Donc là, il y a les autres poules. Et vous voyez qu'elle est partie boire direct. Heureusement qu'elle va partir boire. Parce que ça peut être dangereux, la crise de ponte. Elle est complètement, comment dirais-je, prostrée, etc. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Elles en partent de temps en temps. Elles ont des périodes. Voilà. Voilà. Donc là, le bassin, on est parti sur ça. La tortue, comme je vous l'ai dit, bon, je vais récupérer ça, sinon il va rester dehors. Le bassin, de temps en temps, s'il y a des feuilles, on peut prendre des puisettes, voilà. Donc la tortue, comme je vous l'ai dit, elle est repartie hiverner. C'est important de lui dire ça un petit trop, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la tortue. Là, il y a l'autre poule. Et on va se retrouver pour les derniers animaux de la journée. Voilà. On se retrouve près de l'aquarium, donc il y a 3 combattants dedans. Je sais pas si on va les voir, donc il y en a une, vous les connaissez de toutes les façons. Je vais faire peut-être ça, il y en aura une là, voilà, il y en a une là. Voilà, et il y en a une autre, je ne sais pas où, après je vais la trouver. Et voilà, elle est là, je l'ai trouvée, à part, voilà, elle est là, vous la voyez. Donc je vais la laisser aller dans ces petits trucs, et simplement je donne à manger, donc je vais le faire tout de suite. Donc là je vous donne la nourriture classique pour combattant, donc là je l'ai mis sur ma main, puisque c'est un petit peu galère pendant que je filme, et là voilà, je leur mets ça 2 fois par jour. Donc voilà, pour ça, et maintenant, outro, let's go. L'aquarium est beau, hein. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur l'aquarium. Et voilà, donc là j'ai mis un petit peu de légumes. Et pour les perruchons du lait, on peut mettre de l'endive, etc. Mais là je préfère pas leur donner quand ils sont un peu en traitement contre la diarrhée. Même, mon père m'en a donné. Ah ouais, bon c'est pas grave. Bon, ils sont contents, tant mieux. Donc là je vais donner au Kakaraki une graine. Donc avec le téléphone c'est un petit peu compliqué. Donc désolé pour le cadrage, c'est un petit peu médiocre. Pouki, viens. Hop, voilà, je vais lui en donner 2. Là ça ira bien. Pouki. Et voilà. Pour que les poules évitent d'aller sur la terrasse. Pourquoi j'ai mis le mutavite? Parce qu'elle a perdu un peu de plumes. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais voilà. Donc eux ils vont bien. Eux ils vont bien. Ils ont tous à manger. C'est contradictoire hein, clairement ça ce que j'ai dit. Mais bon c'est pas grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. De road to the 1000, bientôt 1000 dans moins de 3 jours. Moins de 3-4 jours, donc ce serait cool. Ce serait cool qu'on y arrive avant la fin de la semaine, ce serait cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, soit vous abonner, ça fait déjà plaisir. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez une vidéo sur l'aquarium, je vous en ferai une. Non, normalement je vais pas sortir de vidéo aujourd'hui, mais bon. Allez, soyons fous. Donc on se retrouve pour de prochaines vidéos, ciao.